Ouais, ça participe à la stratégie de communication. Ça participe à la stratégie de communication, donc même avec le temps qui n'est pas très tôt, on doit faire vivre ça au peuple camerounais. On ne pouvait pas manquer à ce grand rendez-vous. On devait faire vivre ça au peuple camerounais. Donc, vu les conditions climatiques, on devait vous faire vivre ça. En fait, nous sommes ici. Je vous montre, nous sommes ici sur les Champs-Élysées. Vous avez le cœur même des décisions de la politique française et la politique internationale. Il faut qu'on le dise ainsi. Ça, c'est cette rue où les présidents du monde entier, les personnalités du monde des affaires, les hommes politiques, hommes de médias, je vous fais vivre les Champs-Élysées, cette avenue que vous voyez. Vous avez vu? C'est un symbole pour le peuple français. C'est la fierté française. C'est pour eux, c'est leur fierté. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que, au cœur de leur fierté, le Médiateur, le magazine Le Médiateur, qui est un magazine mensuel, a décidé de mettre des affiches du président Maurice Kamto au cœur et au centre de la politique française. Donc nous sommes ici à l'Élysée, l'avenue. Vous voyez, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Je vais juste vous montrer des symboles. Vous aviez un lac. Bon. Voilà. Hein? Vous avez là, vous voyez? Ça, c'est l'avenue. L'avenue des Champs-Élysées. Ouais. Ouais. Alors, vous avez un kiosque. Un autre. Je vous l'ai dit, hein, on ne va pas faire tout Paris. Mais vous avez 300 affiches comme ça dans tout Paris. Dans tout Paris. Donc, vous avez l'homme politique, l'opposant camerounais, Maurice Kamto. Avant, dans des kiosques, vous aviez des présidents pour leur image, les présidents en exercice, surtout ceux de la France-Afrique, qui versaient de l'argent dans des temps pour avoir cela. Mais l'originalité ici, c'est que vous avez un homme politique aimé de plusieurs, au-delà des frontières camerounaises. Il est aimé dans le monde. Aujourd'hui, c'est un signal fort. Et je veux que ce message, vous le gardiez dans votre psychisme interne. Il dit très bien, l'action diplomatique du Cameroun nouveau devra être l'un des outils au service de notre vision pour la renaissance du pays dans tous les domaines. Il faut le marteler. Les gens ont dit qu'il était fini. Les gens ont dit que le MR c'était fini. Cette image... On traverse? Ok, on traverse. Ah ouais. Donc vous avez aussi... Voilà.
Vous avez en même temps Macron qui, le président Macron, qui a aussi qui a une affiche. Hein? Voilà, il est, Donc vous pouvez comprendre. C'est le même kiosque. Donc le président Macron est donc coupé. Et c'est pas donné. Hein? C'est pas donné, ce que vous voyez là, c'est pas donné. C'est pas donné. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Voilà, c'est pas donné. Je vous laisse interpréter. Donc vous avez identifié, voilà l'Arc de Triomphe. Donc vous pouvez identifier carrément que nous sommes sur les Champs-Élysées. On n'est pas là pour vous mentir, comme on vous l'annonçait, que les choses s'annoncent très bien pour le combat. Donc ceux qui estimaient que le MRC est mort, vraiment il faut la boucler. Il faut la fermer. Quand vous n'aviez pas des informations, la décence voudrait que vous la bouclez pour un instant et que vous laissez voilà quelqu'un qui est fini, qui fait la une. Voilà. Qui fait la une. Plus de 300 affiches dans tout Paris. Plus de 300 affiches. Nous sommes ici sur les Champs-Élysées. Donc vous voyez que lorsque le président Macron passera ici, ou bien son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ils seront obligés de voir l'image du président élu Maurice Kamto. C'est un signal fort. Les Parisiens vont se questionner. Quel est cet homme? Et c'est ça, l'internationalisation de notre combat. C'est ça qui est important. Donc, peuple de la résistance, réjouissez-vous. J'ai toujours été de ceux qui vous rassurent chaque instant que calmez-vous, le combat avance. Même si nous ne vous disons pas les choses, il y a des gens qui travaillent. Donc aujourd'hui, vous avez la confirmation que effectivement les choses avancent. Donc ceux qui vous disaient que Kamto est fini, vous avez aujourd'hui la réponse. Le silence, mode de communication. Le silence, mode de communication aussi. C'est pas parce qu'il est silencieux que les choses n'avancent pas. Voilà. Voilà Maurice Kamto. Le voilà encore. Non, non, non. Le voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. Écoutez. Ok. Ouais. Donc, vivez ça en direct avec nous. Vivez ça en direct. Donc, soyez fiers de vous, peuple de la résistance. Tout ce que vous avez effectué, les mobilisations, les actions coup de poing, toutes vos sorties, sachez que ce fruit est en train de se concrétiser. Sachez que ce sont ces efforts qui sont en train de payer aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Chacun a donné de sa personne pour que les choses avancent. Et les choses sont en train d'avancer. Vous voyez? Regardez l'affiche.
combattants ne se fait pas empêcher. C'est de ça qu'on est là. Voilà. Voyez, est-ce que c'est pas beau? Quand vous vivez une telle action ce matin, Voilà. on vous présente l'image de quelqu'un qu'on vous a dit qu'il est fini. Qui vous lit? Faites un entretien dans le magazine Le Médiateur qui vous dit l'action diplomatique du Cameroun nouveau devra être l'un des outils au service de notre vision pour la renaissance du pays dans tous les domaines. Donc, le professeur ici, je veux pas, le soir on va développer, je veux pas trop m'étendre. Vous avez vu? Justine, viens, Justine. Justine. Bon, il y a René Ledoux qui dit tu as passé la nuit avec cette Amazon ou bien c'est quoi le grand matin? Écoutez, je suis tellement respectueux de vous les internautes. Ce genre de commentaires ou bien de blagues, je ne sais pas si c'est une blague, il faut les éviter, surtout sur ma personne. Si vous pensez que ce combat se résume seulement aux histoires de caleçons, etc., ce n'est pas tout le monde. Moi, Stéphane Tchoumbou, j'ai une casquette et une personnalité à préserver. Et ça, je ne m'amuse pas, c'est à prendre au sérieux. Si vous vous résumez que le combat, c'est des histoires de caleçons, excusez-moi, en ce qui me concerne, Stéphane Tchoumbou qui vous parle ce matin, j'ai une personnalité, une casquette à préserver. Je respecte les moments dans ce combat. Je respecte toutes les dames dans ce combat. Donc ne m'amenez pas dans ce débat, évitez de tels commentaires, je vous en prie. Si vous ne réalisez pas un seul instant qu'on peut travailler avec nos mamans, qu'on peut se donner rendez-vous, vous travaillez pour le compte de la résistance, je suis désolé que vous versez aussi bas. Dites-le à d'autres personnes. Pour ceux qui me connaissent, je suis très sérieux dans ce que je fais. Et ce n'est pas dans le combat que je cherche une femme. Voilà. Donc, améliorez votre langage. Sinon, je serai virulent envers votre personne. Donc, évitez-moi de tels commentaires. Ok, c'était juste un rappel. Parce que si pour vous, tout se résume au sexe, il faut savoir qu'il y a des hommes qui ne définissent pas leur vie par le sexe. Nous voyons les choses autrement. Voilà. Donc si tout le monde a fait le sexe dans cette révolution, si certains ont fait le sexe, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui se différencient. Et je mets quiconque à témoin. Donc il faut éviter ce genre. Nous sommes très concentrés pour les 25 millions de Camerounais à libérer. Donc ne nous ramenez pas bas. Moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je représente. J'ai une haute considération de ma personne, c'est pour ça que la plupart ça fait choquer. D'autres estiment que je me vante, d'autres estiment que je suis orgueilleux, mais pour moi c'est de la fierté. Parce que des hommes de qualité, de valeur, on n'en trouve pas. Des hommes d'honneur, on n'en trouve pas trop. Mais ils existent. Je peux avoir mes manquements, je peux avoir mon humanité, mais je me bats chaque jour de rester cohérent, de rester du côté de la justice, de la sincérité et de la vérité. Des gens peuvent fabriquer n'importe quel mensonge sur ma personne. Ça ne changera jamais mon engagement. Que je le dise bien. Donc, retenez-vous. Hein. Si vous faites ça avec n'importe qui, il y avait n'importe combattant, vous aviez... moi, il faut le respecter dans ce sens-là. Je vous le dis avec cette fermeté, madame. Donc, prochainement, je ne serai pas tendre. Voilà. Je veux faire vivre un événement inédit. Non seulement pour le peuple africain, mais pour le peuple camerounais en particulier. Si pour vous, ça ne vous dit rien, pour nous, ça nous parle. Ces images. Vous ne pouvez pas réaliser le fruit du travail qui a été derrière. On se lève pas un matin. Hein? Non, je ne veux pas. Comme s'il y a un kiosque, je ne veux pas traverser. Bon, il y a un kiosque devant. Si ça ne vous parle pas, pour nous, ça nous parle.
que pour arriver à ça, à cette finalité, il y a un travail costaud qui a été abattu. Je dis bien costaud. Vous croyez que cette image que vous êtes en train de voir de Moïse Kamto, vous croyez que Yaoundé va dormir? Vous croyez que Yaoundé va dormir? Ils sont en train de vivre ça en direct. Ils regardent comme vous et moi. Donc quand on veut être sérieux, restez aussi sérieux, je vous en prie. Je vais même vous montrer une image. Juste alors, je vais montrer une image là. Tu veux qu'on traverse? Ok, je pense qu'il y a une... Peut-être vous ne comprenez pas le sens de la communication visuelle. D'autres vont croire que c'est un non-événement. C'est rien. Mais je vais vous démontrer les gens même qui dilapident l'argent. Le Cameroun est en train de souffrir. Le peuple camerounais se meurt. Nous avons plus de 50 de nos compatriotes qui sont morts. Justine, viens ici. Justine, avant de montrer ça, viens. Je veux qu'on montre ceci. Hein? Non, je veux qu'on montre ceci. Regardez. Ah, tu veux montrer... Regardez, voilà. Peut-être vous blaguez. Regardez, Vous avez vu? on tombe sur une affiche. Ah, d'accord. Le magazine Apodlet Divas. Vous avez qui là? Vous avez qui? Chantal Biya. Chantal Biya. Elle prend l'argent du contribuable camerounais. Elle a fait seulement à l'Élysée. Hein? Elle, voilà. Nous, on n'a pas vu ailleurs. Voilà. À l'opéra, je n'ai pas vu. Elle prend l'argent du contribuable camerounais. Elle le met. Elle vient faire ses posters. Vous croyez qu'elle est... Vous croyez que son équipe de communication, ceux qui l'ont fait, ils sont idiots? Ils ne sont pas idiots. C'est idiot. Je ne veux pas déchirer. C'est pas trop mal Nous, on logique. ne touche plus à ça, ça nous intéresse. Je dirais... Non, c'est pas bon, on va se rendre en- Peut-être vous ne comprenez pas la dimension où nous voulons vous amener dans ce combat. On a pris notre... Parce que si on continue dans la gesticulation à s'amuser, vous n'allez pas comprendre. Et vous voyez, Vous voyez? voilà. Voilà. Ils Maurice vont Kamto. mourir à Yaoundé aujourd'hui. Vous avez la première dame, Vous avez fait Chantal quelle Biya, première dame? qui prend l'argent du contribuable camerounais, Quand je dis première dame, son équipe de communication, et vous savez, c'est beaucoup de millions, voilà. mais ils viennent taper, c'est à l'Élysée seulement. Parce qu'ailleurs, nous étions à l'opéra, on n'a pas vu. On n'a pas vu, hein? Elle vient l'imposer ici, On va mettre ça ici. au centre névralgique des questions politiques. Nous-mêmes, on est Mais vous ne comprenez pas? Nous-mêmes, on est dedans. Elle veut refaire son image. Elle veut refaire son image. Et c'est vous qui pensez que c'est un non-événement ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est vous qui nous racontez n'importe quoi. Respectez au moins, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous sommes en train de faire ce matin. Respectez ce moment précieux. On vous fait vivre l'inédit ce matin. Je n'ai pas vu des opposants africains. À ma connaissance, peut-être, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu les opposants africains communiquer de la sorte. Et tous ceux qui nous suivent savent très bien. Je ne vais pas refaire l'histoire. Vous croyez qu'ils sont idiots? Voilà la première dame qui a versé beaucoup d'argent. Elle vient poser ses affiches au cœur de Paris. Pourquoi elle n'a pas fait ça au Cameroun? Pourquoi n'a-t-elle pas versé ça à New York ou à Bruxelles? Pourquoi ça à Paris? Il faut comprendre. Acceptons ces réalités. Paris est un centre névralgique pour la politique africaine. On doit utiliser tous les piliers que nous avons à notre possession pour s'imposer. C'est une autre façon de faire la politique. Pour ceux qui viennent d'arriver, je tiens à vous rappeler que nous sommes sur les Champs-Élysées.
vivre ça. L'urgence de s'organiser s'impose à nous si on veut réussir. Nous sommes l'une des meilleures diasporas les plus fortes des diasporas qui existent. Mais l'échec, c'est nous-mêmes le problème. Nous sommes restés dans des querelles internes qui n'ont pas de sens. Je pense que ce que vous êtes en train de vivre ce matin doit nous donner le souffle nouveau de repenser notre révolution. Donc vous avez Maurice Kamto sur les Champs-Élysées, opposant politique camerounais. J'ai jamais vu ça pour d'autres opposants. Peut-être il a résisté. Mais en Afrique, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas souvent vu ça. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Le combat est passé à une autre dimension. C'est une réalité. C'est une réalité. Je n'invente rien. Voilà. Vous voyez? Dans tout Paris. Dans tout Paris, ça c'est les Champs-Élysées. On vous a montré ailleurs. Il y a plus de 300 affiches dans tout Paris. Ce n'est pas seulement sur les Champs-Élysées. Chantal Biya, vous avez vu, je vous ai montré son image. Elle a seulement réquisitionné les Champs-Élysées. Hein. Voilà, voilà, je vous la montre encore. Là, voilà. Voilà. Elle paye pour son image. Elle le fait, elle n'a pas fait ça à Yaoundé. Elle n'a pas fait ça à Berlin ou bien à Belgique, etc. Elle a fait ça à Paris. Elle a ciblé Champs-Élysées. Vous pouvez comprendre le symbolisme qu'il y a derrière. Il faut comprendre les enjeux. Voilà Macron, lui-même, le président français. Le voilà en affiche. Vous voyez? Vous parlez. Donc ceux qui disaient que quand on est filmé, donc c'est partout, voilà, même à distance. Justine allait filmer là-bas. Vous allez voir tout, partout vous allez voir. En tout cas, là vous allez voir des kiosques dans tout Paris. Vous verrez l'affiche du président élu Maurice Kamto. Justine, je pense qu'on a assez fait. Les Camerounais, non, je sais que tu veux, toi tu es tellement, je sais comment tu es, tellement. On a fait ça, non? Justine, moi je pense que c'est bon là, je ne veux pas gêner. On va donner rendez-vous aux Camerounais ce soir. Tout d'écouter. Voilà donc ce que nous vous annoncions hier. Je vous annonçais Paris va vibrer ce matin et Paris est en train de vibrer avec l'image de Maurice Kamto. Interview recueillie par le Médiateur, un magazine mensuel de l'information. Donc voilà. Et ça répond à une stratégie. Je vais juste nous demander d'avoir beaucoup plus de lucidité pour comprendre. Et je me réjouis parce que aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique des choses. Nous avons estimé qu'il était important de réorganiser notre façon de faire les choses. Et c'est en train de prendre corps, tout doucement, tout doucement. Il faut que ça bouge en 2024. Il faut que ça bouge. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. Moi je vais arrêter le direct. Ouais, j'arrête le direct. Je pense qu'on les a fait jusqu'au Champs-Élysées. Tu veux voir? Non, je ne veux pas le faire partout. Il y a encore les kiosques qui sont. Tu vas aller jusqu'à l'arc, même l'arc de triomphe là-bas. Il reste encore, je crois. Il y a encore les kiosques.
Et je rentre, je me repose, je me ressens encore l'après-midi. Je vais encore demander. Est-ce que je me fatigue de perdre? Ouais, ça, tu ne te fatigues pas. Les nous autres, il y a beaucoup d'autres obligations. Il faut honorer à d'autres obligations aussi. Toute sa vie. Il aurait pu prendre sa retraite et vivre royalement dans la sécurité. Il y a Maman Justine qui demande qu'on aille. Elle veut vivre. Hein. Elle, vous savez comment elle aime le professeur Maurice Kamto. Et ça, on ne peut pas lui refuser ça. Elle aime tellement le professeur. Elle a pris comme son guide personnel. Donc, moi, je suis là et te dirais, mais dis non, elle va continuer. Elle veut vivre ces instants. Et je peux comprendre. Parce que ça révèle de l'inédit. Moi, j'ai jamais vu d'autres opposants africains de ça. Mais c'est vraiment une originalité. C'est très spécial. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Les lignes bougent. Les lignes bougent. Les lignes bougent. Les lignes bougent. Et ça fait plaisir. Donc, ceux qui estimaient que le MRC est fini et son leader, maintenant vous avez juste vos yeux et pleurez juste que vous vous êtes trompés. Son leader est debout plus que jamais. Il est concentré et debout plus que jamais. Et je vous annonce, je ne vais pas dire les grandes mots. Ça là, c'est juste l'ombre des choses à venir. Ce que vous voyez ce matin, c'est l'ombre des choses à venir. Et vous allez voir dans quelques jours. Du mois de janvier, vous allez voir les choses qui se passent. Il y a un travail costaud. Sur ça, je vous en supplie. N'hésitez pas. Là où vous voyez mon image, si je vous demande de mettre de l'argent, n'hésitez pas de soutenir la résistance. C'est très important. Seul le peuple camerounais va organiser sa libération. Et quand je dis seul le peuple, ça veut dire qu'elle va donner de son expertise, elle va donner de ses connaissances, de son savoir, de sa technicité, mais aussi de son argent. Quand on l'a demandé, ce n'est pas la mendicité. Il n'y a aucune révolution dans le monde qui ne s'est financée. Il faut encourager ces actions. Et je vous ai dit, nous avons toutes les soupapes de sécurité. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce qu'il s'agit de nous préserver nous-mêmes. Donc nous vous donnons la version revue et corrigée de ce qui va se passer en 2021. Donc, je ne parle pas ici, je vais repréciser les choses. Je ne parle pas au nom de Maurice Kamto, je ne suis pas son communicateur, je ne suis pas du MRC. Je suis juste un simple citoyen camerounais qui croit aux idéaux de cet homme. Et je me suis dit à mon niveau, je vais apporter ce qu'il faut pour qu'on l'accompagne. Ce n'est pas une originalité. Quand les pères indépendantistes, les Oumyobé, allaient au combat, l'histoire nous renseigne qu'il y avait des mamans qui allaient dans les champs retirer du manioc, préparer à ces combattants. D'autres donnaient de l'argent, ce qu'ils avaient, toutes les familles, parce que ces combattants se donnaient pour la libération de notre pays. Que cet élan de solidarité, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui s'est toujours inscrit dans l'histoire, doit continuer. Et j'insiste, même si vous avez été déçus quelquefois, sachez qu'il y a des gens qui se distinguent. Et nous avons décidé de sélectionner des personnes d'une certaine fiabilité. C'est pour ça que vous pouvez comprendre les attaques contre nous. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que le chemin que nous avons pris,
la trajectoire, ça risque finalement de libérer ce pays. Et beaucoup ont peur. Il y a d'autres, c'est peut-être par ignorance. Je peux comprendre. Il y a d'autres, c'est pas méchanceté. Il y a d'autres, ce sont des animateurs de la galerie. Ils s'en fichent pas mal. Pour autant que ça dure, et ils existent, il n'y a pas de problème. Il tourne, ok. Il tourne, hein. Ici ça va. Bon, c'est bon. On est arrivé jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et là maintenant, je me mets ici avant que Voilà. Donc, quand on l'a dit, il faut le comprendre. Non, moi c'est bon. Non, même pas. Il y a d'autres occupations. Tu veux qu'elle... On ne peut pas aller prendre le transport de l'autre côté. Ok. Moi, j'adore marcher. Ouais, je sais, on marche. Il n'y a pas de souci. Moi, j'adore marcher. Si tu veux, on prend ici. Ok, non, mais c'est comme mais moi, j'aurais aimé marcher. Non, mais on fait comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ok, le soir, nous allons continuer à vous expliquer. Nous allons vous expliquer. Vraiment, pour tous ceux qui ont toujours cru en nous, pour tous ceux qui nous donnent encore cette once de confiance, ne vous désespérez pas. On n'a plus que jamais besoin de vous. On n'a plus que besoin de vous pour que les choses avancent et puissent bouger. Et nous avons tout, je dis bien, nous avons tous les moyens pour que les choses bougent. Il fallait juste recréer cet optimisme camerounais, cette espérance en vous. Et c'est ça notre travail. De vous rassurer. De vous faire comprendre que les choses avancent. Je peux être d'accord à un moment où il y a plusieurs qui se résignèrent, étaient sceptiques, n'y croyaient plus. Parce qu'ils étaient en manque des éléments d'appréciation de la situation. Mais aujourd'hui, pour vous, exceptionnellement, j'ai décidé d'être sur Paris pour vous faire vivre l'inédit. C'est pas parce que les choses paraissent devant vous comme silencieuses que rien ne bouge. Pendant sa séquestration du professeur Maurice Kamto, ce monsieur a battu un travail formidable. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas tolérer cette histoire de nous faire penser quoi du gars MRC. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes à une autre dimension, à une autre vision. Maintenant, là, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il faut mettre toutes les batteries en marche pour que nous y arrivions. Que ce soit clair. Maintenant, ceux qui se revendiquent d'être de nôtres, on ne peut pas faire l'unanimité. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Ça aussi, c'est une vérité. Et c'est le combat. Et notre démarche n'est pas de chercher que tout le monde soit avec nous. C'est que nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas. Nous-mêmes, on a un problème. C'est que nous-mêmes, nous avons un problème. Donc, notre but ici n'est pas de vouloir à ce que tout le monde gêne à nous, ou bien se fédère à nous, ou bien nous aime. C'est pas ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Il y aura toujours des gens qui nous haïront. Il n'y a pas de souci. Mais nous, le plus important, c'est de travailler pour que les choses avancent.
Donc je m'adresse aujourd'hui, ce matin, à tous ceux qui s'identifient à nous, à tous ceux qui se reconnaissent à nous. Ce matin, je vous dis juste, resserrons les rangs, donnons de toute notre énergie pour que les choses bougent. Si tu es des nôtres et tu restes silencieux, c'est le Ponce Pilatus. Si tu es des nôtres et tu es dans une conspiration du silence, c'est le Ponce Pilatus. Donc si tu es des nôtres, tu dois te donner pour que les choses avancent. Et tu sais ce qu'il faut faire. C'est clair. Il faut dire ces choses. Donc nous appelons à ceux dont le combat tient encore. Ceux qui sont accrochés encore à ce combat, qui ont gardé la colonne vertébrale de ce combat. Levez-vous, dignes fils du Cameroun, et peuple ami du Cameroun, levez-vous et soutenez le peuple camerounais. Donc je ne vais plus m'attarder. Voilà. Je ne vais plus m'attarder, c'est clair. Il faut le dire. Donc, vous avez vécu l'inédit. Et bravo à vous et continuez. Ne cédez pas à la gesticulation et la manipulation. Laissez ces conneries de cafés de commerce là. Il y a des gens qui sont devenus des répondeurs automatiques avec un langage pluriel. C'est leur business. Il faut comprendre ça. Ils sont là, ils animent. C'est aussi bon. Des fois, ça nous déstresse. Des fois, on est content même. Hein? Qu'elles font. Mais maintenant, si vous les écoutez, allez faire l'hygiène mentale après. C'est très important. Si vous écoutez ces gens-là, il est conseillé pour ceux qui aiment écouter tout là. Si vous écoutez, je vous conseille, après avoir écouté ces répondeurs automatiques là, allez faire l'hygiène mentale. C'est très important. Sinon, vous serez désassés. Beaucoup, vous allez vous retrouver en psychiatrie. Ils ont une mission. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens se lèvent matin, midi, soir, allument la caméra pour invectiver. Je dis bien pour invectiver, insulter, raconter du mensonge à l'endroit d'un individu. La négation d'autrui est devenue autre chose. Le mensonge est devenu l'élément paradigmique de notre révolution. On ment sur tout. Comment on sait qu'on est en perte de vitesse? Comment on sait qu'on n'a plus rien à proposer? Comment on sait qu'on est coincé? Ce qu'il faut faire, c'est d'attaquer à ceux qui veulent se différencier. Donc j'appelle ceux du peuple, ceux qui croient encore à ce combat, comme nous croyons. Quand vous écoutez de telles énormités, vraiment faites l'hygiène mentale. C'est bien pour votre santé. Parce qu'ils vont vous amener en psychiatrie, ces gens. Je vais vous parler exceptionnellement d'un monsieur. On l'appelle quoi? Ou bien c'est plateforme médiatique, un truc comme ça. Je vous assure, pour ceux qui l'ont souvent écouté, il est d'une bipolarité incroyable. Voilà un monsieur qui a décidé qu'on le met au centre des décisions stratégiques de notre organisation. Écoutez, moi je suis pas là pour faire plaisir. Et j'ai la chance que je fais partie de l'équipe. Je vais enlever les verres. J'ai la chance de faire partie de l'équipe qui travaille qui fait l'enquête de moralité. Ce type a mis la pression à certains combattants. Parce que contrairement à ce que les gens disent, que moi je suis dans les e-box, je ne cause pas dans les e-box avec les gens. Moi on me sollicite. Je cause avec des gens qui me sont chers. Et que j'ai une dose de confiance. C'est avec de telles personnes
que je cause. Je ne cause pas avec n'importe qui. Et si je cause avec quelqu'un, c'est parce qu'il m'a sollicité. Et je réponds normalement, sans mentir. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui veulent que je leur dise ce qu'ils aiment entendre. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Alors le monsieur insiste, il met la pression qu'on doit le mettre au centre. J'ai dit, il est qui? On le connaît. S'il vient là, avec sa façon de faire, il vient, il balance une information, ou bien il peut vendre une information au service de renseignement. Mais vous êtes cuit. On ne le veut pas. Voilà pourquoi le type a organisé un direct. Stéphane sort avec Justine. Stéphane, c'est un bandit. Ils ont pris l'argent, ils n'ont pas donné aux enfants des prisonniers. Tous ceux qui connaissent les prisonniers à Douala ou à Yaoundé. Parce que hier, la donation se faisait à Douala hier. C'est ça, non, Justine? Je mets quiconque au défi. Si vous avez le contact, ou bien vous approchez d'un prisonnier, rapprochez le prisonnier, vous lui dites, s'il n'a pas bénéficié de la solidarité de la diaspora camerounaise. Si vous dites non, changez mon nom. Voilà quelqu'un qui se lève, il dit qu'on a distrait les fonds que Cameroun Week-end est en train de récolter. Et il pense que les gens vont avaler ça comme de la pilule. Je dis bien, c'est pas compliqué. Ok, je vais même donner raison à ce monsieur que nous avons dilapidé l'argent de Cameroun Week-end que vous avez cotisé. On n'a rien donné aux prisonniers, on a pris, parce qu'il dit que nous avons ramassé des familles dans des quartiers pour donner des dons. Si quelqu'un connaît un prisonnier, un proche, appelez juste le prisonnier, vous dire, est-ce que vos familles ont bénéficié de la solidarité de Cameroun Week-end? Comme ça, vous aurez la vérité. Donc, vous voyez le comportement de certains Camerounais. Mais ce monsieur se comporte ainsi, pourquoi? Parce que nous l'avons botté. Et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs. En tout cas, nous n'allons jamais accepter que certaines personnes, qui ont un problème dans notre révolution, puissent porter. Parce que nous sommes arrivés à notre carrefour. On ne suffit pas les gens. On ne suffit pas. Même si nous sommes deux, nous c'est la qualité. Et il faut ça. Il faut être dur. Je pense qu'à ce niveau, il faut exercer une certaine dureté envers le peuple camerounais. Si on a laissé trop de bricolage, trop de bavardage, il faut que ça cesse. Et je suis désolé que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Il faut que je vous le dise. Je ne suis l'ami de personne, je serai l'ami de personne. À no get combi. Ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Il y a certains qui avaient une proximité avec moi. Ils savent que ce que je suis, je l'ai toujours été. Même s'ils veulent raconter n'importe quoi, je m'en fiche. Mais ils ne pourront jamais vous dire quel était le point de divergence. Ils vont raconter autre chose. Ils vont dire que je suis un traître. Ils vont dire que j'ai abandonné. Ou bien j'ai inventé des histoires. Mais ils savent le point de discorde. Ils ne vont jamais changer ça. Je me suis tué parce que j'estimais, pour le bien de la révolution, il faut dire. Et j'ai balayé. Et c'est ça les grands hommes. On fait une élévation personnelle. On se dit, c'est pas grave. C'est l'humanité. C'est pour ça que, à un moment, j'avais cru qu'on pouvait mettre ensemble tous les combattants. Mais vous-même, vous avez vécu qu'il y a plusieurs, il faut qu'on le dise, qui ne veulent jamais. Écoutez, il y a plusieurs, ils sont légions, qui ne veulent jamais voir une diaspora unie. Ils sont légions. Et je peux vous donner des raisons. On sait ça. Au départ, il fallait essayer. On me dit non, Stéphane, non, il faut essayer quand même. Il fallait que j'aie les éléments pour avoir une bonne position. Personne ne pourra me dire que je suis dans une logique de division. J'ai essayé, à mon niveau, à réunir, à faire la médiation. Il y a des gens
qui veulent être l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe. Oh, nous on n'est pas là pour éteindre quelqu'un. On n'est pas là pour effacer les prouesses de plusieurs. Beaucoup ont fait. Mais nous estimons que pour être plus efficaces, nous devons composer ensemble. Il y a des gens qui travaillent à torpiller cela. Et quand on le sait, il ne faut plus rester dans ce laboratoire d'hypocrisie. Identifions les gens qui veulent faire avancer les choses au Cameroun et vous travaillez. Aussi simple. Et notre but, ce n'est d'être en concurrence avec personne. On est en concurrence avec personne. Chacun aura son mérite. Tu as fait pour le bien du Cameroun et tu auras ton mérite. On n'est pas là pour faire disparaître quelqu'un. On n'est pas là pour empêcher les autres de s'exprimer. On n'est pas là pour... Non. Nous, on estime que dans toute révolution, il faut organiser. Si on n'a pas le sens d'organisation, ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça que nous avons jugé un moment, il faut organiser les choses. Et parce que les choses commencent à s'organiser, que vous voyez donc comment beaucoup de trucs avancent. Et nous voulons être cette diaspora qui marque la différence, qui donne encore de l'espérance. Il faut qu'on le dise. Donc que les répondeurs automatiques continuez votre travail, mais vous n'allez pas empêcher ce qui va se faire. Vous n'allez jamais enlever notre fierté pour l'amour de ce pays, parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, je ne commence pas, je ne m'invente pas en activisme ici en Europe. Ceux qui me connaissent, peut-être parce que moi j'aime pas faire la promotion de ma personne, je peux ramasser toutes les vidéos de mon activisme au Cameroun. Je balance ça dans les réseaux. Mais je veux prouver quoi à qui que ce soit. Il y a même quelqu'un qui est sorti, un ami qui avait sorti, un aîné qui avait sorti la Chine, où j'étais dans un parti à l'époque, qui a pendu sur la toile. Moi, j'étais surpris. C'est des gens qui m'appellent, hey, on a vu un truc, donc tu fais une histoire de truc. Et puis oui, c'est aussi mon histoire. Je l'ai fait. On a fait des choses, hein, là où c'était encore plus dur au Cameroun. On a quand même essayé. On ne s'invente pas ici. On ne s'invente pas ici. Moi, je suis désolé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour nous, c'est pas grave. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Donc, je vais couper le direct. Je suis très content. Très heureux ce matin. Je vous ai fait vivre l'inédit. Vous avez cela dans tout Paris, plus de 300 affiches posters du président élu qui dit finalement que l'action diplomatique doit être un outil au service de la renaissance de notre pays. C'est un signal très fort. Et ce soir, nous allons décrypter ensemble. Nous allons décrypter ensemble ce soir. Parce qu'ici, il s'agit des questions géopolitiques sur lesquelles vous deviez comprendre la direction. Merci le médiateur. Merci pour ce travail costaud. Propre. Merci vraiment à toute l'équipe derrière qui ont amené sa réalisation. Merci. C'était pas évident. Un opposant à des régimes france-africains, surtout. À voir ces images dans tout Paris, sur les Champs-Élysées, secteur névralgique. Vous avez un opposant dont vous pouvez comprendre. Portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Nous, on est debout. On est debout. On est fiers de ce que nous sommes. Et personne ne peut enlever cette fierté. Je vous aime.